Une question importante aussi, c'est la question des Roms qui a mobilisé l'attention en France et au-delà en Europe ces derniers mois. La France a expulsé des centaines de familles de Roms, on ne connaît pas le chiffre exact d'ailleurs, retour donc en Roumanie, en Bulgarie. Comment est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur des droits de l'homme, vous avez vécu ce qui s'est passé cet été et dans les semaines qui ont suivi en France? Écoutez, ça a été d'abord... Il nous reste 2 minutes. Pour moi, c'était un moment où il a fallu vraiment beaucoup expliquer la situation en France, parce que l'image France a été secouée dans le monde, ça c'est une vérité. Et puis, ça a été l'occasion aussi de vivre ce que je pense depuis très longtemps, c'était que la condition de la crédibilité de notre action diplomatique, c'est la cohérence aussi entre l'interne et l'externe. Ça a été aussi des moments difficiles parce que nous avons été mis en cause, parfois injustement, souvent injustement d'ailleurs. Parfois injustement. Sur quoi exactement, justement? Écoutez, d'abord, les critiques, il faut les entendre lorsqu'elles sont inspirées de bonne foi, lorsqu'elles sont un trait d'humanité. Par exemple, d'ailleurs, on n'a pas eu de mal à décider de nous conformer, d'annuler une directive qui devait être annulée, qui est une mauvaise directive, de nous conformer, de transposer dans le droit français les directives communautaires, même si nous les appliquions déjà. Ouais. Donc ça, on l'a fait, c'était des critiques que nous avons entendu et transposé. Par exemple, la commissaire Viviane Reding a eu tort de comparer ça avec la situation pendant la guerre. Je pense qu'elle a eu tort, mais ça a été beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, mais je pourrais vous dire, elle a eu tort pour deux raisons. La première. Est-ce que le comité de non, mais je voudrais juste dire qu'elle a eu tort pour deux raisons. La première, parce que le parallèle avec les maux hérités de la Seconde Guerre mondiale qui se réverbèrent aujourd'hui, on le voit bien dans ce présent, est outrancier et totalement faux. Et ensuite, parce que il ne faut quand même pas oublier que la France, c'est pas l'origine du problème. Et nous souffrons d'un drame, je préfère dire un drame qu'un problème, qui trouve sa naissance dans des pays où ces gens ne sont absolument pas reconnus, n'ont aucun droit. Est-ce que la France n'a pas mis de l'huile sur le feu avec le discours de Nicolas Sarkozy? Ce sera le mot de la fin, rapidement. Écoutez, en tout cas, non, je crois que la France, elle a peut-être contribuer à faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Europe, enfin, se saisisse de ce drame que nous essayons de mettre à l'agenda européen depuis des années et jusqu'à présent sans succès. Merci.